Parfois les acteurs se trompent ou prennent des libertés, ça donne des improvisations et certaines sont gardées et deviendront même des scènes cultes. C'est le sujet de cette vidéo. Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Est-ce que je vais faire une intro inutile? Non. Est-ce qu'on commence la vidéo tout de suite? Oui. Dans les Reliques de la Mort partie 2, on retrouve Voldemort vraiment à l'écran et on voit même son fameux et célèbre grand discours. Une scène culte de la saga, et pendant que Voldemort fait son discours, on peut voir les réactions de toutes les personnes qui sont autour. Et ben pendant le tournage, pour que ces mêmes personnes aient des réactions différentes et réelles, Ralph Fiennes ou Ralph Fiennes, je sais pas comment ça se dit, bref, il a improvisé un discours différent à chaque prise. La scène finale est magnifique et on ne saura finalement jamais si c'est une prise complète ou si c'est des petits morceaux par-ci par-là de chaque prise qu'il a faite. Une chose est sûre, Ralph Fiennes a réussi son coup. D'ailleurs, une rumeur dit même que pendant l'une de ses prises, il disait « Abonnez-vous à la chaîne de Marco Polo et mettez un pouce bleu », voilà, c'est une rumeur quoi. Quand un acteur improvise, en général, c'est qu'il est chaud, c'est qu'il est vraiment à l'aise dans le rôle. Alors on peut croire que ça arrive plutôt en milieu ou fin de tournage. Et ben Jason Isaac, l'acteur de Lucius Malfoy, nous prouve le contraire puisqu'il a improvisé à son premier jour de tournage. Il a remis tout le monde à sa place, voilà. Le type arrive et il s'impose cash. Dans cette scène où on voit Lucius s'opposer à Dumbledore et à Harry, normalement, de façon totalement classique, dans la scène, il était censé sortir du bureau à la fin. Mais monsieur Jason Isaac en a décidé autrement et a décidé de rajouter une petite phrase qu'il adressera donc à Harry, interprétée par Daniel Radcliffe. Eh bien, espérons que Monsieur Potter sera toujours là pour sauver la mise. Et c'est pas tout, l'improvisation appelle l'improvisation. Donc forcément, Daniel Radcliffe a répondu en improvisant. Rassurez-vous, je serai là. Et ça nous donne une scène qui aurait vraiment pu être écrite tellement elle est cohérente. Mais Harry, on retrouve son caractère, son insolence légendaire. On est tous d'accord pour dire que parfois il est clairement insolent le petit Harry, non? Dans les Reliques de la Mort partie 1, au manoir des Malfoy, on voit une scène entre Hermione et Bellatrix. Alors c'est pas une scène d'amour, ou alors c'est un amour un petit peu chelou. C'est une scène de torture. Et c'est exactement le genre de scène où les réalisateurs peuvent laisser carte blanche aux acteurs. Et il se trouve qu'en plus, cette scène n'est pas décrite dans les livres, ce qui fait que ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et c'est justement une opportunité qu'a saisi David Yates, le réalisateur. Il a expliqué que clairement, en gros, il a laissé tourner la caméra, dans le but de capturer toutes les images possibles. Et il n'y a pas que David Yates qui bosse, il y a aussi les acteurs. Et notamment Emma Watson, qui s'est beaucoup renseignée sur les personnes torturées pour pouvoir justement interpréter ce passage du mieux possible. On va se rendre dans Harry Potter et la Chambre des Secrets pour une improvisation complètement différente des précédentes. Celle-ci, elle est pas vraiment voulue. En plein banquet dans la grande salle, Hagrid arrive en retard puisqu'il vient d'être libéré d'Azkaban. En gros, il fait sa resta quoi, il s'est fait désirer, tout ça pour défiler devant tout le monde. Pas à moi Hagrid, pas à moi. Et tout comme une star, il mérite sa standing ovation. Et tous les élèves lui font, à l'exception de quelques petits serpentards, dont un certain Drago Malfoy. Mais le petit détail intéressant, c'est que l'acteur de Crabbe, Jamie Wallet, a complètement oublié que lui aussi, il devait rester assis. Du coup, il s'est levé, Tom Felton l'en a vite empêché. L'acteur de Crabbe a donc compris que s'il restait dans son rôle, la scène fonctionnait. Et c'est le cas, puisque finalement, c'est clairement ce qu'on aurait pu voir ou imaginer de ces personnages. Comme quoi, le hasard fait bien les choses parfois. En fait, Tom Felton voulait juste éviter l'erreur. Donc on peut pas dire que c'est une improvisation voulue, quoi. Mais c'est plutôt un succès. Alors je vais pas te cacher que la scène est si bien jouée qu'à mon avis, cette improvisation a été rejouée. En gros, tout ce que je t'ai raconté, ça a dû se passer pendant le tournage, ils ont vu que ça fonctionnait, que ça plaisait, et du coup ils l'ont rejoué. D'ailleurs, un petit Drago Malfoy, c'est utile quand tu fais tes squats, hop, tu te lèves, et lui il te rassoit. Tu te lèves, il te rassoit. En fait, c'est un coach sportif, Malfoy. Alors, si dans Harry Potter, il y a un personnage pour lequel l'actrice peut vraiment improviser, c'est Luna Lovegood, les gars. Ce personnage très spécial interprété par Evanna Lynch nous surprend tout le temps, et il a même surpris son auteur, J.K. Rowling. Elle a carrément modifié sa façon d'écrire ce personnage une fois qu'elle a vu Evanna Lynch l'interpréter. En gros, Evanna est clairement devenue Luna. Elle a même créé des bijoux que Luna porte pendant les films. Bref, elle a fait vivre le personnage. Et pour en venir à l'improvisation, il suffit de se rendre au mariage de Fleur et Bill, encore dans les Reliques de la Mort partie 1, et on voit à un moment donné que Luna et son père Xenophilius font une danse particulière. Et cette danse a tout simplement été inventée et improvisée par Evanna, et elle a même été suivie par l'acteur de Xenophilius. Alors est-ce que toi tu savais que ces scènes étaient improvisées par les acteurs? Dis-moi en commentaire quelle scène tu as préférée, puis écoute, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, et puis je te dis à très vite.